Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Detestat. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc apprendre la notion des graphiques. Ok? Donc, sans plus tarder, ouvrons dans Excel pour comprendre comment cela fonctionne. Eh bien, pour cette vidéo, je vous montre comment réaliser un graphique Sparline courbe et Sparline histogramme. Donc, notez bien que ce graphique nous permet seulement de voir la tendance, montre une tendance, une évolution. Ok? Comment évolue donc nos données. Alors, pour ce faire, vous allez sélectionner la cellule où vous voulez le graphique. Pour le faire, sélectionnez la cellule où vous voulez le graphique. Puis insérer graphique, puis insertion graphique Sparline, choisir le type de graphique courbe ou histogramme. Alors pour le réaliser, tel que mentionné ici, vous venez dans une cellule que vous voulez que notre graphique Sparline puisse être visualisé. Je suis dans cette cellule, d'accord? Et vous venez dans insertion, je suis déjà dans insertion. Vous allez voir quelque part là, au lieu de partir loin, écrit courbe. Ok? Courbe. Vous venez là. Vous sélectionnez vos données. Je sélectionne, et puis entrée. Vous allez voir, c'est facile. Comme bonjour. Et vous pouvez implémenter si vous voulez. Voilà, pour les autres. Voilà comment on les réalise. Maintenant, si vous êtes quelque part, vous êtes dans l'insertion. Déjà, vous voyez ça est là, quelque part là, ça est là. Et pour l'autre, Sparline histogramme, vous venez ici, n'est-ce pas? Vous sélectionnez ici les données. Même chose. OK. Et là, vous pouvez agrandir un peu. Vous pouvez incrémenter. Voilà. Vous voyez comment évoluent les données, montre la tendance, l'évolution. OK. Donc voici comment on réalise ce graphique. Très facile. Et je profite de vous présenter aussi l'autre graphique. Le graphique à secteur. Voilà, le graphique à secteur, c'est très simple pour le réaliser. Il suffit d'avoir vos données dans Excel et que je dis voilà. Regardez ce que je dis ici. Consigne faire un graphique de secteur. Bon, ça c'est le graphique de secteur. OK? Modifier le titre du graphique. Attention. Il faut sélectionner vos données. Clic plus contrôle. Seulement les données que l'on souhaite voir sur le graphique. Oui, insertion, graphique, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Je sélectionne mes données, c'est là, je sélectionne. OK? Contrôle. OK. Ça, c'est les anciennes versions d'Excel. Il faut faire comme ça pour que ça marche. Mais les nouvelles versions, vous pouvez directement sélectionner vos données comme ça. Tout comme ça. À cause d'aucun problème, vous êtes dans insertion. Vous êtes dans diagramme à secteur, c'est là. Insérer un diagramme à secteur ou bien vous venez là pour voir tous les graphiques. Ça dépend de vous. J'aime utiliser ici tous les graphiques secteur. Dans le secteur, vous avez encore les cartes 3D. Secteur de secteur, c'est qu'on disait. Secteur de secteur, c'est là notre. Et l'autre, barre de secteur. Et enfin, anneau. Dans les prochaines vidéos, on va représenter ce genre de graphique. Alors, on a dit secteur par secteur. Ça dépend de vous pour prendre ça. Secteur 1.2. Secteur seulement pour voir la proportion ou bien la part de chaque vendeur. Vous allez voir quel vendeur a plus de part
pour l'interprétation, bien entendu. Vous allez interpréter, vous allez voir, ce monsieur-là, ce vendeur a plus de part par rapport aux autres sur les montants de la commande. Bien. Bon, pour cette vidéo, c'est quel type de graphique? C'est secteur par secteur. C'est là. Secteur de secteur. Ok. On laisse intéresser. Et attention. Je vous montre, je profite de vous montrer ici. Regardez, vous pouvez choisir selon votre design le type. Ok? Vous pouvez représenter sur le pourcentage, ainsi de suite. Donc, et là, au niveau de légende, il faut d'abord décocher, hein, ça change en fait la position, n'est-ce pas? Et vous avez constaté que quand j'ai sélectionné avec les en-têtes là, Excel me présente que ce sont les montants des commandes. Et là, au niveau de ça là, vous pouvez, moi déjà par défaut, Excel reconnaît que ce sont des montants de commandes que je suis en train de présenter. C'est tout. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Toujours, et comme je disais, il y a plusieurs graphiques sur Excel que nous allons présenter pas à pas. Ce que je vais utiliser, je vais vous présenter cela, afin que cela va vous permettre d'analyser vos données et de faire vos graphiques simples. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour appréhender donc d'autres graphiques. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, de poser toutes vos questions dans les commentaires et de liker si vous avez aimé. Et surtout, de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et même de partager toutes les personnes qui vous sont proches. Alors donc, merci. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.